Bonjour à tous. Elle est entrée à 21 ans chez EDF-GDF, a adhéré 6 ans plus tard à la CFE-CGC. Son parcours syndical est notamment marqué par la question de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Au printemps dernier, elle a été élue à la tête de la centrale des cadres et comme les autres responsables syndicaux, elle vient de participer à la première journée de concertation sur le pacte de responsabilité. Bonjour Carole Couvert. Bonjour. Alors ici même, hier matin, le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, s'est dit un petit peu déçu après les premiers échanges à Matignon sur le pacte de responsabilité. Est-ce que c'est votre cas? Nous sommes sceptiques. Sceptiques parce qu'en fait, nous saluons l'intention du président de la République, nous saluons le changement de braquet. Le virage. Voilà, c'est un discours que nous attendions depuis 20 mois. En revanche, nous avons un certain nombre d'inquiétudes. Est-ce que ça va être un simple coup politique de plus, puisque nous sommes à 2 mois des municipales et à 4 mois des européennes, ou est-ce que le président de la République et le gouvernement vont avoir la capacité de passer des discours aux actes? Et dans les actes, par rapport aux annonces, aujourd'hui, il nous manque clairement un pacte pour les classes moyennes dans ce pacte de responsabilité. C'est ce que vous avez défendu devant le Premier ministre lundi? Vous êtes arrivé devant lui avec quelles revendications précises? Eh bien, de lui dire aujourd'hui, par rapport aux annonces, comme nous sommes à la CFE-CGC, dans une logique gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas sur du donnant-donnant qui peut être assimilé à du chantage, mais bien gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés de l'encadrement, puisqu'à la CFE-CGC, nous représentons certes les cadres, mais aussi les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les fonctionnaires. Et donc, nous l'avons dit, aucun problème pour aller sur des mesures qui favorisent la compétitivité des entreprises, si dans le même laps de temps, il y a un vrai signal sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, parce que depuis 20 mois, ce gouvernement tape chaque jour sur les classes moyennes, et ça suffit. Ce signal, ça pourrait passer par une baisse d'impôts? C'est ce que vous demandez concrètement? C'est ce que nous lui avons demandé. Ouais. Nous lui avons clairement demandé de prendre ses responsabilités, puisque dans le pacte, le président de la République a dit « chacun doit prendre ses responsabilités ». Et du coup, il n'y a pas que les représentants des employeurs et les représentants des salariés, mais il y a bien l'État. Et en matière de pouvoir d'achat, c'est l'État qui détient la fiscalité des ménages. Et donc, nous lui avons demandé non pas une fiscalité constante, mais une fiscalité en baisse pour les classes moyennes. Donc, quelle a été sa réponse? Et il n'y a pas eu de réponse immédiate. Il nous a dit qu'il concertait et puis qu'il reviendrait vers nous avec une méthodologie et un calendrier. Et c'est pour ça que nous lui avons clairement dit, nous avons besoin de signaux vite. Vite parce que depuis 20 mois, chaque jour, il y a des décisions du gouvernement qui obèrent le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et donc nous avons lancé une campagne « Marre d'être plumés » pour les classes moyennes, parce qu'il y a eu la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires qui ont touché de plein fouet nos collègues agents de maîtrise et techniciens. Il y a eu l'augmentation du forfait social qui est passé de 8 à 20% sur l'intéressement et la participation. Et donc là, nous avons demandé au Premier ministre de revenir sur ces méthodes, de revenir sur cette décision sur le forfait social, parce que l'intéressement, c'est du pouvoir d'achat. Il y a eu depuis 2 ans la baisse du quotient familial, et donc là, nos collègues vont s'en rendre compte sur l'imposition 2014, donc imposition qui va être encore alourdie, augmentation de TVA, et la cerise sur le gâteau, c'est la fiscalisation de la part patronale sur la complémentaire santé, que nos collègues sont en train de voir sur leur fiscalité, et ça peut représenter jusqu'à 700 € par an de plus d'impôts. Oui, ça fait beaucoup de choses. On n'imagine pas le gouvernement revenir en arrière sur tous ces points-là. Mais on a besoin d'un signal, et là, c'est eux qui ont les cartes en main, donc c'est à eux de prendre leur part de responsabilité par rapport à ces annonces. En sortant de Matignon, lundi, vous avez eu des mots très durs à l'égard du MEDEF, en parlant d'une politique de la surenchère, en apprenant que le MEDEF réclamait désormais 60 milliards de réduction de charges, c'est-à-dire le double de ce qu'annonçait François Hollande. Là aussi, encore une fois, chacun doit prendre ses responsabilités. Depuis des mois, nous entendons le MEDEF dire, si nous avons des baisses de charges, nous créerons des emplois. Aujourd'hui, ils ont satisfaction, ils ont gain de cause. Pierre Gattaz a revendiqué la paternité de ce pacte de responsabilité. Donc maintenant, il s'agit qu'ils passent eux aussi des discours aux actes et qu'ils puissent créer des emplois. Et quand nous parlons à la CFE-CGC de créer des emplois, ce sont des CDI. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons arrêter le massacre sur les jeunes qui enchaînent des CDD, des stages et qui n'arrivent pas à avoir de stabilité. Donc nous demandons la mise en place de CDI pour les jeunes, moyennant des allègements de charges, ça peut être discuté. Il y a la population des seniors qui a tendance à terminer sa carrière au chômage, ce qui est une aberration. Donc là aussi, un vrai signal à envoyer aux seniors pour qu'ils retrouvent des CDI. Mais il y a aussi toute la frange de salariés de l'entre-deux, les salariés de l'encadrement que nous représentons, pour lesquels aujourd'hui beaucoup craignent un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, de perdre leur emploi, et nous voulons leur redonner du sens et des perspectives. Et ce que vous attendez de Pierre Gattaz et du MEDEF en général, ce sont des engagements chiffrés. Vous savez bien qu'il est difficile à ce stade de s'engager. Pierre Gattaz a évoqué 1 million d'emplois, mais on sait bien qu'il ne peut pas en amont s'engager d'emblée à créer 1 million d'emplois. C'est pour ça que Comment vérifier que les promesses sont tenues? Alors, vous avez complètement raison. C'est pour ça que Jean-Marc Ayrault, lorsqu'il nous a posé la question de comment tout cela pouvait s'articuler, se mettre en musique, en disant est-ce que ça peut être une négociation interprofessionnelle entre le patronat et les syndicats de salariés, clairement sur le sujet emploi,
Pour nous, CFE-CGC, ça doit être une discussion et des engagements entre le gouvernement et le patronat. Et à ce moment-là, nous suivrons des indicateurs au travers de l'Observatoire des contreparties, d'abord au niveau interprofessionnel, mais surtout dans les branches. Et dans les contreparties, pour nous, il n'y a pas que l'emploi en CDI, il y a aussi le pouvoir d'achat. Et pour nous, ce sont les deux piliers indissociables. Parce que dans certaines branches, il y aura des mesures en faveur de l'emploi, dans d'autres, ce sera du pouvoir d'achat, dans d'autres, ça sera peut-être un mix des deux. Et nous voulons pouvoir suivre l'ensemble, toujours dans cette logique gagnant-gagnant. On sent que le pouvoir d'achat est au cœur de vos préoccupations. Oui. De ce point de vue-là, hier, une annonce a été faite par le groupe Electrolux qui forcément vous a alerté. Le groupe Electrolux qui a annoncé avoir proposé à ses salariés dans les sites italiens une baisse de salaire de 40% pour assurer la pérennité de ces sites. Est-ce que vous craignez que ce type de situation se généralise en Europe? Pourquoi pas en France? Non, en France, ça serait pas un bon signal actuellement. Nous sommes en capacité de négocier des accords de compétitivité. Nous l'avons démontré chez Renault, où nos collègues ont signé des accords de compétitivité. Et on a vu du coup arriver de nouvelles voitures en production, ce qui est plutôt un beau signal, avec le partenariat avec Nissan. Nous avons démontré notre capacité à faire bouger les lignes, à prendre toute la mesure de la crise en signant l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours professionnels. Je pense qu'il faut être raisonnable. Dans un contexte de crise sans précédent, il s'agit vraiment de trouver les voies et moyens pour à la fois redonner de la compétitivité aux entreprises tout en préservant le pouvoir d'achat des salariés. Là, c'est vraiment pour nous les deux piliers pour sortir de la crise que nous connaissons et retrouver le chemin de la croissance. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de consommation. Et aujourd'hui, c'est le peu de consommation des ménages qui nous évite de rentrer en récession. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et puis, si vous me le permettez, il y a quand même 3 sujets qui ont été oubliés par le président de la République. Quand on parle de compétitivité sur les entreprises, il faut se mettre d'accord sur le sujet dont nous parlons. On n'arrête pas au niveau du MEDEF de nous parler du coût du travail, qu'il faut baisser le coût du travail. On oublie toujours de dire, quand on se compare à l'Allemagne, que l'Allemagne aujourd'hui n'a pas de salaire minimum. Angela Merkel est en train d'en mettre un en place à 8,50 €, ce qui veut dire que nos modèles vont converger. À côté de ça, pour nous, il est fondamental de parler de productivité. Parce que la France est 4e en matière de productivité, ce sont les sources d'Eurostat. L'Allemagne n'est que 8e. Donc nous sommes peut-être plus chers à l'heure, mais nous sommes plus productifs. Donc nous avons des atouts. Ce qui veut dire pour nous, le chef d'État doit s'emparer à la fois du sujet parité euro-dollar. Ça redonnera de la compétitivité aux entreprises et là, il a les cartes en main. Il doit aussi aller au niveau européen sur la proposition d'un serpent fiscal et social pour essayer d'harmoniser les règles fiscales et sociales pour mettre un terme au dumping social, aux délocalisations. Et puis il y a un 3e sujet qui pour nous est tabou en France, mais dont nous devons traiter, ce sont les gaz de schiste. Exploration, exploitation, technique de fracturation, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui redonne de la compétitivité aux États-Unis. Et à ce rythme-là, les États-Unis vont devenir le prochain pays de délocalisation. Donc, nous devons traiter l'ensemble des sujets, tout à fait. Sujet qui sera sans doute évoqué après les municipales. Gaz de schiste. Je pense, mais en tout cas, nous sommes à l'offensive là-dessus en matière CFE-CGC. Merci beaucoup, Carole Couvert. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.